Et puis au Liban, peut-on encore parler de trêve? Les Israéliens ont visé la ville de Nabatillé ce jeudi. L'agence France-Presse fait état de frappes sur le centre commercial et des immeubles résidentiels de la ville. D'autres zones du sud ont été ciblées. L'armée israélienne a ordonné aux habitants de 3 villages près de la frontière d'évacuer. On ne sait pas à cette heure s'il y a des victimes. Hier, 11 personnes ont été tuées dans le sud et l'est du Liban, d'après Beyrouth. Gauthier, est-ce que dans ces conditions, on peut encore parler de cessez-le-feu? A-t-il jamais Exister. existé, hein? C'est la question. C'est la question aussi des buts poursuivis par Israël au Liban, avec cette interrogation qui est récurrente. Que reste-t-il exactement du Hezbollah? Est-ce que le Hezbollah est encore opérationnel au point que Israël puisse justifier son action? Parce qu'il est évident que le Hezbollah n'existe que par cette raison-là, c'est-à-dire celle de viser la destruction d'Israël, ou du moins de meurtrir le plus possible l'État hébreu. Ou bien, est-ce que s'il n'y a plus beaucoup de caractère opérationnel du Hezbollah, c'est une façon, à l'inverse pour l'État hébreu, de justifier une action qui est une action déstabilisatrice? Ça, cette question, on se la pose depuis toujours, finalement, à chaque fois qu'il y a une opération israélienne. Là, la question qui rejoint la première, qui double la première, c'est de savoir pourquoi, alors qu'Israël avait, c'est probablement plus le cas, mais un certain, on va dire, assentiment, on va dire discret, de la part d'une partie de la population libanaise qui souffre et qui a souffert énormément du leadership, on va dire pour être poli, ou de la suprématie du Hezbollah. À ce moment-là, Israël aurait pu surfer, si vous voulez, sur cette faveur, en disant finalement, il y a conjonction d'intérêts entre une partie de la population libanaise qui en a assez du fait que le Hezbollah la manipule dans ses buts de guerre à lui, et d'autre part, une action israélienne. Là, compte tenu des destructions causées par l'armée israélienne, on s'éloigne à nouveau de cette configuration. Et donc, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Est-ce que c'est encore une présence non seulement opérationnelle, mais politique importante du Hezbollah, auquel cas on peut pas forcément justifier, mais au moins comprendre? Ou bien est-ce qu'il s'agit là d'un prétexte employé par Israël dans un contexte qui est celui d'un gouvernement d'extrême droite, avec des perspectives d'élections qui sont pas très bonnes pour la coalition actuelle, et donc le risque d'une fuite en avant de cette coalition actuelle qui voudrait prouver à tout prix qu'il y a nécessité de poursuivre cette campagne au Liban. Les deux réponses aujourd'hui sont, je dirais, à parité. On peut trouver des éléments dans un sens et d'autres dans l'autre, mais la question en elle-même n'est pas résolue. L'armée israélienne, Gauthier, qui annonce par ailleurs l'ouverture d'une enquête après la publication d'une photo compromettante. On va la voir, cette photo. On y voit l'un des soldats israéliens, voilà, placer une cigarette dans la bouche d'une statue représentant la Vierge Marie. Ça s'est passé au Liban. Alors on ne sait pas quand le cliché a été pris, et on se souvient bien sûr de cette autre photo, un autre soldat israélien en train de frapper à l'aide d'une masse la tête d'une statue de Jésus-Christ crucifié, tombé de sa croix. Que disent ces deux affaires? Là, voilà la deuxième photo, qui s'ajoute aux tensions contre les chrétiens à Jérusalem, à Pâques. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, la chose basique, des soudards, des traîneurs de sabre, la soldatesque, ça existe dans toutes les armées. Bon, donc ce genre, ça n'excuse pas l'acte, mais ça veut dire que vous pouvez le trouver dans n'importe quelle armée et à travers l'histoire. La deuxième chose qui, elle, est surprenante, c'est que compte tenu de la relation d'Israël avec notamment l'extrême droite chrétienne américaine, qui, à travers une superstition presque enfantine, considère qu'il faut soutenir Israël dans la mesure où le judaïsme a précédé le christianisme. Ça gêne le gouvernement israélien. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes. Ça gêne vis-à-vis de Trump, notamment. Et donc, là où il y a interrogation, c'est pourquoi y a-t-il justement des actes antichrétiens? Alors, c'est la statue à l'effigie de la Vierge Marie, c'est une religieuse qui s'est fait agresser, c'est des propos antichrétiens, etc. Pourquoi y a-t-il cette recrudescence alors que, si on parle du Liban, la partie chrétienne du Liban, pas tous bien sûr, mais qu'on se souvienne de Sabra et Shatila, commis
par les phalanges chrétiennes libanaises avec l'assentiment d'Israël, ça fait qu'il y a malheureusement qu'il y a une fraternité qui s'est liée. Pourquoi est-elle remise en cause? Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'actes spécifiquement antichrétiens? Ou bien, est-ce qu'il s'agit d'une désinhibition au sein de l'État hébreu vis-à-vis d'une parole qui est transgressive? Et elle est transgressive vis-à-vis des chrétiens, éventuellement, comme elle l'est aussi vis-à-vis des Arabes, des Palestiniens, de l'islam, à travers quoi? À travers l'extrême droite israélienne. Alors là, je sais, vous allez me dire, on va parler du suprémacisme juif. Ça n'est pas le propos, dans la mesure où le suprémacisme juif, il faudrait d'abord le prouver, mais c'est quelque chose en plus qui est consubstantiel au sionisme, puisque l'idée du sionisme, c'était de dire les juifs sont persécutés quand ils sont minoritaires. Donc il faut qu'ils soient majoritaires quelque part pour ne plus être persécutés. Vous voyez que là, le débat, il est déplacé. Mais la question de cette manière dont peuvent réagir des soldats qui sont décomplexés par rapport à certaines attitudes, là, elle est posée. Je rappellerai aussi des images qui, pour moi, ont été extrêmement troublantes. C'est celle de soldats israéliens à Gaza qui se trouvent dans des intérieurs des appartements palestiniens et certains qui avaient sorti les dessous d'une femme palestinienne et qui jouaient avec ça. Ce sont des images quasi insoutenables et qui relèvent aussi de cette désinhibition vis-à-vis de celui qu'on est censé finalement soumettre. Et c'est ça toute la question de la problématique israélienne aujourd'hui. C'est le président israélien Reuven Rivlin en 2014 qui consistait à dire, qui avait déclaré, il faut qu'Israël tienne sa promesse d'État exemplaire. Et toute la question est là aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez d'un côté Israël conçu comme un refuge nécessaire pour les Juifs, et vous avez de l'autre Israël conçu comme un État modèle compte tenu des atrocités qu'il a vécues. Et le problème, c'est d'arriver à joindre les deux pour effectivement éviter ce genre de choses. Donc le soldat en question, c'est peut-être un soudard, mais il a aussi le sentiment peut-être que des ailes lui poussent parce qu'on ne va pas forcément... Alors là, il y a une enquête, mais parce qu'on ne va pas forcément le réprimander pour cela. Encore une fois, là, il y a des actes qui sont antichrétiens. Je ne pense pas que ça soit spécifiquement anti-chrétien. Voyons aussi, ou mettons ça ensemble avec les actes anti-palestiniens ou anti-islamiques. Vous savez très bien que l'extrême droite israélienne, même si elle ne représente pas énormément d'électeurs, elle a un pouvoir bien supérieur à un porte-voix, et que quelqu'un comme par exemple Itamar Ben-Gvir, pendant des années, dans chacune de ses manifestations, proférait mort aux Arabes. Merci infiniment Gauthier pour votre analyse.